Alors, Scientifiques en Rébellion, c'est un collectif de scientifiques qui peuvent être des chercheurs, des étudiants, des ingénieurs, qui se mettent ensemble pour lutter contre la désinformation scientifique, lutter contre la crise écologique et climatique. Et on se base, pour construire nos argumentaires, nos actions, sur les travaux menés par les groupements d'experts, comme le GIEC, ou comme l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité. Mais on n'a pas de lien direct avec ces personnes-là. Eux, ils sont dans un rôle d'expertise, ils produisent des contenus, ils produisent des synthèses. Et nous, on s'en saisit et on se met en action par rapport à ces contenus. Alors, la rébellion, en fait, on a l'impression, en tant que scientifique, que c'est un peu notre dernière carte à jouer. On ne voit plus très bien ce qu'on peut faire d'autre, parce que la science a été faite, la médiation a été faite, l'expertise a été faite. Il ne s'est pas du tout passé ce qu'on aurait espéré qu'il se passe. C'est-à-dire que les crises ne font que s'accentuer et s'accélérer. Que cette question de la rébellion, on nous oppose souvent un supposé devoir de neutralité propre aux scientifiques. La neutralité, ça n'existe pas, personne n'est neutre. Dans le dernier rapport du GIEC, le groupe de travail numéro 3 distingue deux types d'acteurs. Les acteurs qui contribuent à l'émission de carbone, qui soutiennent le modèle économique croissantiste, et les acteurs qui vont s'engager vers la transition. Donc la neutralité entre les deux, elle n'existe pas. En fait, ou on maintient le statu quo, le business as usual, ou on s'engage dans la transition. Et cette notion de neutralité, elle a été utilisée aussi pour empêcher les scientifiques de s'exprimer hors d'un champ dans lequel ils ne sont pas dérangeants pour le pouvoir. Et enfin, par rapport à la notion de fonctionnaire, il faut savoir que les chercheurs et les enseignants-chercheurs bénéficient d'une liberté d'expression qui est largement accrue par rapport aux autres fonctionnaires, qui fait partie des libertés académiques. Alors se rebeller, c'est quoi? Se rebeller, c'est sortir du rôle qu'on nous impose, qui est un rôle de conseil, de production de connaissances. Maintenant, on veut que ces connaissances soient mises en action. Donc on va pointer les contradictions qui sont faites, les discours qui sont tenus, les discours officiels tenus par les entreprises, tenus par les pouvoirs publics, qui prétendent agir en faveur de la transition écologique, alors que les faits démentent cela. Donc c'est notre devoir, notre responsabilité, en tant que détenteur d'un savoir particulier, d'aller dénoncer les impostures qui sont faites au nom de la transition écologique. Scientifiques en Rébellion est partenaire de différents collectifs qui sont engagés aussi dans des actions de désobéissance civile, dans des actions citoyennes, parce qu'il y a un lien à retrouver entre l'action et le fondement de l'action. Le fondement de l'action, c'est les raisons, c'est les argumentaires. C'est là où Scientifiques en Rébellion apporte quelque chose, c'est-à-dire qu'il va légitimer tout un éventail d'actions, puisqu'ils vont être basés sur la science.